Un Américain sur 5 touche au moins 15 000 $ par an grâce à ses petits boulots. Également, 44% des Américains ont un deuxième boulot qui leur permet de pouvoir arrondir leur fin de mois. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ces boulots-là que vous également pourrez faire une fois aux États-Unis. Donc, sans plus tarder, let's go! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibiche, j'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je fais principalement des lives qui concernent un peu de tout, principalement également la développerie là-bas. Et j'ai une troisième chaîne qui se charge un petit peu de tout ce qui n'est pas lié à l'immigration. Donc je vous invite à vous abonner à ces différentes chaînes-là. Alors le premier boulot concerne les services de livraison. Et ça, je pense que beaucoup d'Africains connaissent. Hein. C'est un business que beaucoup d'Africains le font. Donc il y a les services que je vais citer les noms bien évidemment. Comme ça vous aurez plus d'idées. Il y a Uber Eats, il y a Lyft, il y a Instacart. En tout cas, il y a beaucoup de... Également, il y a Grubhub qui sont les différentes chaînes de livraison que vous pouvez utiliser pour livrer la nourriture à différents clients. Également pour livrer des courses, comme on appelle groceries en anglais. Je vais vous donner un petit peu une estimation de combien vous pourrez toucher par heure ou par mois si vous faites ces différents boulots-là. Donc on va commencer avec Lyft. Donc Lyft, pour ceux-là qui ne connaissent pas Lyft, c'est en fait une sorte d'application qu'on utilise pour se déplacer. Donc c'est comme Uber. Pour ceux-là qui connaissent Uber, c'est la même chose, sauf que c'est une autre compagnie. Donc tu es chauffeur pour Lyft, tu peux toucher au moins 17 $ l'heure, alors que Uber Eats, donc Uber c'est la compagnie là pour se déplacer, donc pour faire des déplacements, pour être chauffeur de Uber, c'est comme le taxi. Maintenant une autre catégorie on va dire sous-catégorie de Uber, ils appellent ça Uber Eats, donc c'est en fait une sorte de livraison, un service de livraison de nourriture. Donc là ça paye 15 $ l'heure. Donc là ça paye moins que Lyft. Bon, Lyft c'est plus pour le taxi, Uber Eats c'est plus pour la nourriture. Donc si tu souhaites être livreur de nourriture, tu peux faire ce qu'on appelle le Uber Eats. Donc disons que tu travailles jusqu'à 17 h et que tu rentres à la maison, tu n'as rien à faire, bah, tu peux aller rouler ta voiture. Tu peux rouler ta voiture pendant 2 heures de temps pour pouvoir livrer la nourriture à quelques personnes. Et en 2 heures de temps, tu peux te faire au moins 30 $. 30 $, c'est pas mal. Donc ça, c'est Uber Eats. Donc Lyft, on te paye 17 $ l'heure. Et Instacart, on te paye 17 $ de l'heure également. Et ça également, ça va varier dans chaque État. Donc chaque État a différents principes sur comment est-ce qu'on peut vous payer. Mais ça c'est juste de façon générale pour que vous ayez une idée de combien le salaire est pour ces différents services-là. Et ça également, ça inclut les pourboires que vos clients pourront vous donner. Parce que c'est pas tout le monde qui donne des pourboires quand ils commandent la nourriture. Donc si vous avez des pourboires, ça fait un plus. Le numéro 2 concerne les services de traduction et interprétation. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous sur ma chaîne là, vous êtes bilingue. En tout cas, pour ceux-là qui souhaitent immigrer aux États-Unis, vous serez bilingue. Donc, par exemple, moi, je parle déjà le français. Et là, je parle l'anglais également. Je parle un peu d'espagnol. Donc, arriver aux États-Unis, bah, c'est des, comment on appelle ça, des skills que tu peux utiliser pour te faire de l'argent. Donc, ces compétences que tu as là, tu peux les utiliser pour te faire de l'argent. Donc, tu peux travailler pour une société qui a besoin d'interprètes. Tu peux faire le service français ou le service espagnol, le service portugais si c'est le portugais que tu parles, le service Wolof si c'est une compagnie qui a besoin de, par exemple les compagnies d'argent qui envoient l'argent au pays là, comme Sendwave ou TapTap, des trucs comme ça. S'ils ont besoin de personnes qui parlent le Wolof ou bien qui parlent le Jula, qui parlent d'autres langues, vous pouvez travailler avec ces compagnies-là pour vous faire un peu plus d'argent. Donc, de façon générale, les services de traduction et interprétation, le salaire varie entre 13 $ et 38 $ de l'heure. Et en moyenne, c'est 22 $ de l'heure. Et ça également, ça va dépendre de la structure avec laquelle vous travaillez. Si c'est une petite structure, bah,
vous n'aurez pas beaucoup d'argent comparé à une structure qui est vraiment renommée et que tout le monde veut travailler avec, bah, vous aurez plus d'argent là-bas. Donc le salaire dépendra de la structure et de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Mais ça, c'est une très très bonne opportunité. Vous arrivez, vous parlez déjà une autre langue, essayez de chercher un boulot pour pouvoir... ça vous aide également à ne pas perdre cette compétence-là, cette langue que vous parlez là, une fois arrivé aux États-Unis. Donc, look into that. Très bonne side hustle. Très bon combo, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est un bon combo. Ok, en troisième partie, on a les services de garde d'enfants et de nounous. Donc pour ceux-là qui cherchent un deuxième boulot ou bien qui ne savent pas quoi faire de leur temps, vous pouvez être nounou pour les Américains. Donc vous pouvez faire ça. Et ça paye environ, ça paye entre 15 $ et 20 $ de l'heure. Et ça également, ça va dépendre de la personne avec qui vous travaillez, ou bien si c'est une compagnie de nounous et tout ça, le salaire va varier. Donc, mais en moyenne 19 $. En quatrième partie, on a les services de nettoyage et de conciergerie. Et ça paye en moyenne 28 $ de l'heure. Des services de nettoyage, faut que je parle de ça. Ces gens-là se font de l'argent. Ils vont venir nettoyer votre maison pour 1 heure de temps. Au moins 20 $ que vous allez leur donner. Donc pour dire que ça c'est un side hustle, c'est un bon combo que vous pouvez faire. Le seul inconvénient avec ça, c'est que vous allez respirer beaucoup de produits chimiques et tout ça. Et à la longue, ça ne sera pas bon pour vos poumons et tout ça. Ça ne sera pas bon. Mais pour faire ça pendant quelques temps et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un truc que vous voulez faire pour pendant 10 ans, 15 ans là, je ne recommande pas ça à quelqu'un. Ok, parce qu'il y a tellement de produits chimiques que vous allez inhale que ça va pas être très très bien. Donc si c'est un truc temporaire, oui, je recommande ça à tout le monde. Ok, parce que ça paye très 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 bien. En sixième partie, on a rédaction indépendante et création de contenu. Donc rédaction indépendante, c'est plus pour ces gens-là qui écrivent des blogs. Si tu as un blog que tu écris et tu écris bien et que tu veux travailler pour une compagnie, mais tu veux travailler pour un créateur de contenu. Par exemple, moi, comme ça, si je veux créer un blog et que quelqu'un me contacte, la personne là sait très bien écrire et tout ça, je peux te prendre comme employé et on peut travailler ensemble, tu pourras avoir un bon salaire. Ok, donc c'est également une bonne opportunité pour ces gens-là qui ont des compétences qui peuvent expand on, qui peuvent développer. Ok, et ça paye entre 7 $ et 45 $ de l'heure. Également pour la partie création de contenu. Donc création de contenu, c'est un peu de tout. Tu peux créer une chaîne YouTube, tu peux lancer des vidéos sur TikTok, des vidéos sur Instagram, un peu de tout. Du moment où tu crées du contenu que tout le monde aime et que tu peux monétiser et te faire de l'argent et puis avancer dans ce business-là. En septième partie, on a les services d'achat personnel et de courses. Donc c'est pour ces gens-là qui, on appelle ça en anglais personal shopper ou bien grocery shopper. Donc quelqu'un qui va faire tes achats pour toi. Si tu n'as pas envie d'aller au supermarché, mais si tu n'as pas envie d'aller acheter des habits et tout ça, tu peux avoir quelqu'un pour faire ça pour toi. Et en moyenne, ces gens-là reçoivent entre 10 et 35 $ l'heure. Donc ça va beaucoup. En huitième partie, on a enseignement et tutorat en ligne. Donc pour ces gens-là qui ont des compétences, donc pour quelqu'un qui veut être répétiteur, mais pas forcément de façon physique, aller chez quelqu'un, ça va te prendre plus de temps. Donc tu peux couvrir une grande audience si tu fais ces cours-là en ligne. Donc tu peux faire le tutorat en ligne, tu crées une page ou bien un truc comme ça et beaucoup de personnes peuvent s'inscrire dessus et tu pourras leur donner des cours si c'est par exemple des cours de mathématiques ou des cours de physique. En tout cas, le contenu avec lequel tu es vraiment confortable, tu peux délivrer des cours dans ce domaine-là. Et ces différents aspects-là touchent environ 29 $ l'heure. Bon, on va dire que ça varie entre 17 $ et 29 $ de l'heure que tu peux toucher en tant qu'enseignant, on va dire répétiteur ou quelqu'un qui fait le tutorat en ligne. Donc c'est quelque chose que vous pouvez également faire parce que je me dis que beaucoup d'immigrants, quand ils arrivent aux États-Unis, ils ont beaucoup de skills, beaucoup de compétences. Donc pour ne pas venir juste faire un boulot, tu peux utiliser déjà les compétences que tu as là. Tu t'assois, tu dis mais attends moi, est-ce que j'ai pas
quelque chose que je peux utiliser et puis monétiser ça. Donc si tu sais parler le français, tu sais parler, je sais pas, d'autres langues, déjà ça c'est tu peux utiliser ça. Tu peux également faire des cours. Donc si tu es fort en mathématiques, si tu es fort, même le français, tu peux également être tuteur en français si c'est quelque chose que tu maîtrises très bien, la grammaire, l'orthographe et tout ça. Tu peux également offrir des cours pour ça. Également, tout dépendra de ton niveau d'expertise et puis également de la personne avec qui tu travailles. Si c'est juste pour un petit mariage, mais si c'est pour un grand mariage, le salaire va dépendre de tout ça. Mais sinon, d'après les recherches que j'ai faites, le salaire varie entre 7 $ et 43 $ de l'heure. Donc ça varie vraiment. Donc ça varie à toutes les échelles. Donc c'est pas tout le monde qui veut forcément avoir un grand mariage, mais c'est pas tout le monde qui veut un photographe qui est vraiment compétent. Parce que le plus tu es compétent, le plus le salaire que tu vas demander sera élevé. Donc c'est pour ça également qu'il y a plusieurs aspects. Mais de façon générale, la photographie pour les mariages, spécifiquement pour les mariages aux États-Unis, ça paye de ouf. Tu peux te faire même au moins 100 $ de l'heure. C'est incroyable. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, il faut te perfectionner, comme ça tu peux être au top des tops et avoir les bons clients, des clients là qui veulent des choses vraiment, on dit, grandioses. Donc ça c'est un domaine qui paye de ouf, à tous les coups. Donc si c'est un side hustle, un combo qui t'intéresse là, il faut te perfectionner et tu pourras avoir beaucoup d'argent dans ça. Et on va finir la vidéo avec le 10e et dernier boulot que vous pouvez faire en plus de votre boulot principal. Il s'agit de la location d'espace. Et ça, c'est pas vraiment un boulot, c'est juste, on va dire, de l'argent passif que vous recevez. Donc, si vous avez un espace chez vous, un espace que vous voulez louer, donc par exemple, si vous avez une grande maison et que vous avez un garage ou bien une chambre, ou bien le sous-sol que vous n'utilisez pas, ça reste là, il y a la moisissure dedans, ça ne vous rapporte pas de l'argent, c'est mieux de transformer ça en quelque chose, ok, c'est mieux de transformer ça en quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Donc le garage il est là, vous pouvez le louer, le mettre en location. Également, si vous avez une chambre, vous pouvez mettre ça en location sur différentes compagnies, je pense qu'il y a Airbnb et tout ça, vous pouvez faire ça. Si c'est la maison entière, si vous avez une maison entière que vous voulez louer, également vous pourrez le faire. Et le salaire pour ça, ça varie parce que c'est pas un truc qui est vraiment fixe. Mais d'après les recherches que j'ai fait, un garage, si vous souhaitez louer le garage, en moyenne c'est entre 200 et 400 $ de l'heure que vous allez toucher. Également, ça dépend de la taille du garage. Si c'est un petit garage ou bien si c'est un garage qui est très grand, le prix également va varier. Donc voilà un petit peu concernant le garage. Maintenant concernant la maison, bah également ça va varier. Hein. Si c'est dans un petit coin et tout ça, le salaire comme on appelle le mortgage, ça ne sera pas très élevé. Mais comparé à un coin, si la maison se trouve à Miami, qui est un espace vraiment touristique, que vous avez une maison là-bas que vous mettez en location, c'est pas moins de 2 000 $ ou 3 000 $ par mois que vous allez toucher. Donc tout dépendra de la zone dans laquelle vous vous trouvez et l'espace que vous avez, que vous souhaitez mettre en location. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est toutes les astuces ou bien tous les différents boulots là que vous pouvez faire pour pouvoir arrondir vos fins de mois une fois aux États-Unis. Parce que étant immigrant, c'est vraiment pas facile. Même déjà les Américains, ils font ces différents boulots là. Donc pour les immigrants encore qui ont de la famille en Afrique, vous devez envoyer de l'argent chaque mois et tout ça. Un seul boulot, ça suffit pas. Donc faites ces différents side hustles là, ces différents gombos, ces différents boulots là pour vous permettre d'avoir un peu plus d'argent, pour être un peu plus stable quand il s'agit de votre vie. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et on se dit à la prochaine. Bye.